Le Real Madrid fait match nul aujourd'hui 1-1 à l'extérieur à Girona. Le problème, il est simple, c'est qu'à la fin de cette journée, le Real perd la première place de la Liga. Il n'y a même pas quelques semaines, le Real avait battu le Barça. Depuis lors, le Barça a enchaîné 4 matchs de Liga, 4 victoires. Depuis lors, le Real, ils ont fait 2 matchs nuls, ils ont perdu des points. 4 points de perdus, c'est beaucoup trop. Aujourd'hui, le Real ne se gère pas. On est fin novembre, début décembre. Tu les regardes jouer et t'as mal à la tête. En fait, franchement, je suis désolé, je vais pas vous mentir. En ce moment, regardez les matchs du Real, c'est pas intéressant. Fâche-toi. Fâche-toi. Ouais, Stan, pourquoi tu viens débriefer alors? Parce que j'ai envie de débriefer. Voilà. Débriefer. Faut que je vous traite de tocard. Faut que je vous traite de nulard. C'est quoi ce match? Girona, ils sont avant-dernier. Aujourd'hui, c'était même pas juste. Aujourd'hui, Girona, ils avaient toute la Catalogne derrière eux, franchement. Donc le Real n'a pas juste joué contre Girona. Le Real a joué contre Girona, contre le Barça, contre tous les Catalans. Le Real joue ce match-là et le Real ne prouve absolument rien pendant 90 minutes. Je vais pas vous mentir. Vu le standing du Real, la performance qu'ils nous ont montrée, pour moi, équivaut à 0. J'ose le dire, j'ai pas peur de le dire, je suis désolé. Ils ont essayé quand même aujourd'hui de jouer derrière. Si tu regardes bien un tout petit peu, tu vois, Thibaut Courtois qui donne à Tchouaméni, Rudiger, Eder Militao, tu vois, Trent Alexander-Arnold. Plusieurs fois, ils ont essayé de construire de derrière. Ils sont pas capables de le faire. Trent Alexander-Arnold perd de balles. Tchouaméni perd de balles. Arda Güler perd de balles. Tout ça, c'est en première mi-temps, en fait. Combien de ballons ils ont perdu juste en essayant de partir de derrière? En fait, le Real ne peut pas continuer à jouer au football de cette manière, franchement. Avec leur maillot noir, là, le maillot est magnifique, le maillot est très beau, tu les regardes. Pour moi, ils ressemblent à des truands. Franchement, c'est des truands. En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Ils veulent quoi? Balancer un long ballon, Vinicius là-bas, isolation, tac-tac, dribble, Mbappé, but. En fait, vous voulez faire ça toute la saison ou quoi? Quand est-ce que le Real va nous proposer quelque chose tactiquement de cohérent où on va voir de la fluidité dans le jeu et on va voir le ballon vraiment circuler? Bellingham est sur le terrain, Arda Güler est sur le terrain, finalement Güler est obligé de jouer un peu plus bas, excentré, Bellingham est derrière l'attaquant, mais il n'y a pas de fluidité, il n'y a rien de clair. Tu as l'impression que le Real joue par compartiment de jeu. De la même manière que j'ai l'impression que le Real presse par compartiment de jeu. C'est-à-dire que quand de l'autre côté, tu as le ballon au niveau de Girona, Vini va aller au pressing. Dès qu'il est battu au pressing, il a terminé. Mais quand Vini va au pressing et que Mbappé va au pressing, ou Vini va au pressing et Bellingham va au pressing, si tu regardes bien, les autres ne suivent pas. Il n'y a pas de pressing synchronisé au niveau du Real. C'est un pressing compartimentalisé. C'est pas possible. Wow, le Real, ça devient vraiment catastrophique et il y a beaucoup de dossiers à ouvrir. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Girona et le Real Madrid. Match nul, 1 but partout et le Real Madrid qui enchaîne 3 matchs nuls en Liga consécutifs, une victoire sur les 5 derniers matchs. Et le problème, c'est que le Real Madrid dans le jeu depuis le début de saison, il y a des choses qui ne vont pas, mais que certains ne veulent pas en parler puisque le Real gagnait. Quand je parlais des choses qui n'allaient pas dans le jeu, on me disait oui mais le Real c'est 10 matchs, 10 victoires en Liga, ça se passe très bien, ça va monter en puissance, ça va monter. Résultat des courses, à l'heure où on parle, une victoire en 5 matchs. Tu as gagné le Classico contre le Barça, tu avais 5 points d'avance sur le Barça, tu te retrouves à l'heure où on parle deuxième à 1 point de retard sur le FC Barcelone et avec 2 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Le Real est en train de faire n'importe quoi et dans le jeu ça devient très inquiétant. Là il faut dire la vérité, il n'y a aucune évolution sous Xabi Alonso depuis le mois de juillet. Il n'y a aucune évolution pour le Real Madrid et j'ai même envie de dire que c'est pire parce que je trouve personnellement que ça régresse. Je trouve que ça régresse et il y a des gros problèmes aussi bien techniquement, parce que techniquement le Real Madrid c'est très faible, mais il y a des problèmes sur chaque ligne et pour moi Xabi Alonso aussi a de gros problèmes, mais tu as des problèmes sur chaque ligne. Défensivement tu as des problèmes, milieu de terrain tu as des problèmes, offensivement tu as des problèmes et aujourd'hui encore une fois tu as fait un match qui a été compliqué face à Girona parce que quand tu affrontes une équipe qui joue bloc bas, tu n'arrives pas à jouer, tu n'arrives pas à développer ton jeu. Le Real Madrid arrive à jouer contre des équipes qui vont jouer haut, mais
dès qu'une équipe arrive et vient pour jouer bloc bas, le Real galère. Parce que le Real Madrid va garder le ballon, ils vont tourner, faire tourner, et t'as l'impression qu'ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent à faire eux-mêmes. Ils savent même pas. Et donc tu vas donner le ballon à Vini, tu vas donner le ballon à Mbappé, en espérant que Vini ou que Mbappé te fasse un exploit, marque ou récupère un penalty. C'est comme ça que le Real Madrid arrive à gagner ses matchs depuis un long moment, grâce à des penaltys récupérés, sortis un petit peu d'un exploit de Vini ou d'Mbappé ou j'en passe. La réalité, elle est là, c'est que dès qu'il y a un bloc bas en face de toi, tu ne sais pas jouer au football. Tu ne sais pas mettre du mouvement, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'alchimie, il y a des joueurs qui n'apportent rien. Bellingham aujourd'hui fait pas un mauvais match, il y a eu du bon, du moins bon, des bonnes récupérations, mais il n'arrive pas à être dans le sens du jeu. Il en fait un petit peu trop, il n'arrive pas à casser les lignes, il n'arrive pas à être dans le sens du jeu. Bellingham, il y a un problème. Arda qui faisait un bon début de saison, tu le mets avec Bellingham, ça se marche dessus, et tu as la sensation que Xabi Alonso essaye tout le temps quelque chose. Allez, là on va essayer comme ça. Ça marche pas, on va essayer ça. Ça marche pas, on va essayer ça. Ça marche pas, on va essayer ça. Ça marche pas, bah on va essayer ça. Ça marche pas, à un moment donné, c'est pas comme ça que ça marche. Tu as des problèmes, tu as des lacunes techniques, mais il y a des problèmes également dans ta collectivité, il y a des problèmes dans ton équipe. Et quand Xabi Alonso fait tout le temps tourner son équipe, qui change tout le temps d'effectif, mais ça n'aide pas, puisque tu ne donnes pas de continuité à tes joueurs, et parce que tu ne leur donnes pas d'automatisme, tu changes l'équipe à chaque fois et c'est compliqué. À tous, très heureux de vous retrouver, même si j'ai l'impression de me répéter chaque semaine. On est nul, voilà, on va commencer directement, on est nul. Cette équipe n'a pas le niveau, les joueurs n'ont pas le niveau, l'entraîneur est piégé, a fait n'importe quoi ce soir, on va tomber également sur l'entraîneur, hein, je l'ai protégé, mais là il y a des choses qui commencent à m'exaspérer maintenant chez Xabi Alonso. On pouvait avoir ce déclic contre l'Olympiakos, mais je vous avais dit, ça passera seulement par des bons résultats. Et on a été dans l'incapacité ce soir de gagner contre une des pires équipes de Liga, une des pires équipes de Liga. Mais au-delà de ne pas gagner, parce que tu peux faire un match exceptionnel, ne pas avoir de réussite, ne pas avoir trouvé l'efficacité. Mais on parle pas de ça là. On parle d'une équipe qui est nulle. Et avant de parler de nullité technique, parce que c'est ça le problème de cette équipe-là, c'est que techniquement on est à la ramasse. Je ne ressens rien. Je n'ai pas d'émotion devant cette équipe-là, à part râler. J'ai dû aller prendre du miel. Je suis en retard parce que c'est mon deuxième tournage, je n'arrivais plus à parler. Je ne ressens rien devant cette équipe-là, les amis. Voilà. Et c'est pas une histoire de nostalgie d'une ancienne époque. Non. 2023-2024, j'avais des émotions. Mais là, je ne ressens rien. Je sens que ce groupe-là ne se comprend pas. Ces joueurs ne comprennent pas les consignes, ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Alors pour moi, il y a deux possibilités. Soit ils sont cons, ils comprennent rien. Soit ils n'ont pas le niveau, donc ça fait trois possibilités. Soit ils n'ont pas le niveau. Soit c'est Xabi Alonso qui parle chinois. Soit c'est un peu des trois. Mais regardez, parce que là, attendez, là on est sur les stats. Mais là, il va falloir commencer à se poser des questions. On est troisième, les amis. Avant, on avait 5 points d'avance face au Barça. Puis 3, puis 1. On a 2 points de retard maintenant face au Barça. Mais le problème, c'est que Villarreal, ils sont en feu. Ils ont fait 5 victoires d'affilée. L'Atlético, pareil, tapis dans l'ombre. Ça avance l'Atlético, on n'a plus qu'un point d'avance. On en avait 8 ou 9 de points d'avance face à l'Atlético. Ça perd plus l'Atlético. Qu'une seule défaite, c'est l'équipe qui a le moins de défaites. On va à Bilbao. On va au Celta. On va à City. Imaginez-vous si on ne gagne pas les 3 prochains matchs, qu'est-ce qui se passe? On peut même pas imaginer le scénario là. On peut même pas l'imaginer parce que déjà on est fatigué moralement, mentalement on est à terre. On ne sait pas ce que le coach propose depuis fort longtemps. Tu es arrivé, tu n'as pas une équipe type. Chaque temps tu vas changer, chaque temps tu vas changer. Jamais eu d'équipe type jusqu'à présent. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Et quand est-ce que les joueurs auront les automatismes pour pouvoir jouer ensemble? Parce que à chaque fois que tu changes le système, à chaque fois que tu changes, finalement, les joueurs ne vont rien comprendre. Et nos attaquants, ils ne peuvent même pas presser. Le pressing zéro. Vini perd la balle, il est en train de marcher. Kylian Mbappé, tant qu'il n'a rien, il n'a pas la balle, ou bien le Real n'a. Les gars, c'est très compliqué avec ce Real.
C'est très compliqué d'être supporter du Real. Surtout avec ce nouveau coach où on ne sait pas si le Real doit jouer ou le Real doit jouer bas pour défendre et contre-attaquer. Finalement, il vaut mieux défendre. Il vaut mieux défendre parce que nos attaquants là, ils sont très hauts. Le milieu souffre. La défense, nulle. Tout le monde est nul. Même le coach, il est plus que nul. Parce que tu comprends même pas ces changements. Tu comprends même pas ces changements. Tu as apporté quelque chose au mois de la Coupe du Monde des clubs. Et on se dit, cette année on va sourire. C'est maintenant même que nos difficultés commencent. Au début du championnat, on pensait que tout allait bien. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que voilà, le Real a régressé d'un seul coup. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On pensait que le déclic, c'était contre Olympiakos. On ne savait même pas qu'après cela, on allait replonger dans les mêmes bêtises. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas de liker, abonnez-vous et partager massivement cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.